14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et nous sommes toujours avec Sylvain Mimoun, gynécologue, andrologue. Vous occupez à la fois des organes génitaux féminins et masculins et vous aidez à ce qu'ils se rencontrent, évidemment. Et pour qu'ils se rencontrent bien, c'est dans un égoïsme partagé, le titre de ce livre qui a eu un sacré succès, peut-être aussi grâce au sous-titre, Le secret des couples heureux. Alors, quelle est la différence entre jeunesse et vieillesse? Vous avez une idée, Sylvain Mimoun? Oui, c'est le temps qui passe. Non, mais le premier, il a 4 membres souples et un raide. Et le deuxième, le vieux, donc, il a 4 membres raides et un souple. Voilà, bah oui, je crois qu'il y en a beaucoup qui m'ont comprise. Bonjour Émilie. Bonjour, j'aime beaucoup votre blague, j'en rigole encore. Bah oui, bah oui. Bonjour Brigitte et bonjour Monsieur Mimoun. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, j'aime beaucoup le terme d'égoïsme partagé, parce que c'est ce que je voudrais tendre en fait. Je pense qu'effectivement c'est l'objectif. Et moi, je me rends compte que je suis dans le plutôt vouloir faire plaisir et mes derniers partenaires que j'ai eus étaient plutôt aussi dans vouloir me faire plaisir. Et en fait, ça marche pas du tout comme ça. C'est mieux que ne pas vouloir faire plaisir. Deux qui veulent pas faire plaisir, ça marchera pas du tout. Ça marchera pas du tout. Oui. Mais moi, du coup, je vois que l'autre veut me faire plaisir. Moi, et en fait, c'est trop dans le mental. Et je trouve qu'il y a derrière une question de... Alors, c'est pas vraiment de la performance, mais il faut absolument y arriver, quoi. Et du coup, en tout cas pour moi, ça m'empêche d'être dans mes sensations. Je me rends compte que du coup, je ne suis pas assez dans mon égoïsme et dans mes sensations. Et du coup, ça foire. Ben oui. Voilà. Et alors, quand ça foire, est-ce que vous lui demandez autre chose ou quelque chose de plus précis? Et voilà. Et c'est là où le bas blesse, c'est que je n'ose pas. Parce que j'ai pas envie d'être castratrice ou de vouloir baisser ou de vouloir passer pour la femme qui est chiante. Oui, mais le pire, c'est que... Non, mais là, ce sont que des adverbes qui vous jugent. Tout à fait. Non, mais ce que vous avez dit, c'est qu'il y a aussi dans l'envie de vous faire plaisir, Émilie. Donc, ça veut dire que vous ne lui accordez pas le plaisir qu'il a envie de vous donner. C'est vrai. Si on va au bout de ce que vous dites. De cette question, exactement. Vous voyez ? Donc, quelque part, vouloir absolument faire plaisir à l'autre sans accepter qu'il nous fasse plaisir, c'est quelque part vouloir rester dans le contrôle. Waouh, oui. Et c'est pour ça que vous ne pouvez pas lâcher. Ah, waouh, oui, effectivement. Vous voyez ? Donc, c'est ça qu'il faut que vous compreniez. C'est que quand vous êtes comme ça tout le temps dans le contrôle, en voulant lui faire plaisir, hein, je n'enlève rien à votre générosité, c'est pas ce que je veux dire. Mais forcément, vous pouvez pas lâcher. Donc, si vous pouvez pas lâcher, vous pouvez pas être dans votre ressenti. Et donc, qu'est-ce qu'il y a derrière ça ? Une peur. Et quelle est cette peur ? Et c'est ça qu'il faut que vous compreniez pour pouvoir avancer. Au fond, si il vous fait plaisir, si il vous donne un orgasme, si il vous permet de laisser votre corps jouir par tous les pores de votre peau, vous seriez totalement dépendante affectivement de lui. Exactement ça. C'est exactement ce qui me vient. Quand vous me demandiez quelle était la peur qui était derrière. C'est exactement ça. Vous voyez ? Donc on est vraiment dans quelque chose qui est de l'ordre de l'affection et pas de la sexualité finalement. Tout à fait. Je vais vous poser une question si vous voulez bien. Si jamais il vous disait « caresse-toi et j'aime te voir jouir », est-ce que vous le feriez plus facilement que si il essaye et que ça ne marche pas comme vous voulez? Ce serait difficile aussi. Et toute seule, vous y arrivez? Alors, oui, mais de manière mécanique, en fait. C'est déjà pas mal. Pas en me caressant, et j'arrête que d'une certaine manière. Oui, mais ça, c'est assez fréquent chez certaines femmes. C'est pas grave, ça. Mais vous arrivez à avoir un orgasme. Oui. Bon. Donc, mais avec lui, c'est pas possible. Non, c'est rare, très rare. C'est rare, mais ça arrive quand même. Ça m'est arrivé. Pour l'instant, je suis célibataire, mais ça m'est arrivé. Mais c'est rare.
Et c'est parce que justement vous observez. Exactement. Hein, on est d'accord. Exactement. Et c'est ce fameux, bon, j'aime le mot lâcher prise qui est un peu galvaudé, mais se laisser aller. Alors, c'est encore d'autant plus, il faut laisser aller. Oui, mais je crois, je suis d'accord avec vous, on parle de lâcher prise un peu à toutes les sauces, mais en même temps, le mot est quand même très fort. Vous savez, je crois, Émilie, qu'il y a la différence fondamentale entre la femme et l'homme, c'est que quoi qu'il en soit, nous, on va recevoir sur un plan anatomique et l'homme va prendre. Quoi qu'on en dise, on peut bien sûr se mettre dans la position de l'Amazone, mais de toute façon, on doit recevoir. Et pour qu'on puisse accueillir le membre puissant de l'homme, il faut qu'on soit capable de s'ouvrir, il faut qu'on soit capable de s'abandonner, il faut qu'on soit capable de se laisser aller à cette agression quelque part qui ne nous fera pas de mal. Si on n'est pas sûr de pouvoir s'abandonner sans se faire mal, on ne peut pas recevoir. C'est juste. Donc tout ça parle forcément de vous, ça parle de votre relation à votre féminité, ça parle de votre relation aux hommes, et c'est ça qu'il faut faire avancer tout doucement. Voilà, qu'il faut apprivoiser déjà dans la relation et après dans le rapport. Et comment cheminer là-dessus ? Comment cheminer. Ouais. En laissant les flammes surgir dans votre corps. En vous focalisant sur votre plaisir. Là, pour le coup, vous isolez dans votre corps. Et votre plaisir du corps, de votre propre corps. Mais c'est compliqué parce que sur un plan comme ça, purement mécanique, sexuel, je pourrais vous dire, en prenant un homme objet et en lui demandant de s'occuper de vous et puis en vous laissant vous abandonner entre ses lèvres, ses mains, ses doigts et sa verge. Mais qui est dans le jeu émotionnel. Déjà, oui. Et voir qu'est-ce que vous ressentez. Et voir si c'est possible pour votre corps de se laisser aller. Et puis s'il y a un enjeu émotionnel, parfois ce qui peut marcher, je ne dis pas que ça marchera pour vous, mais c'est accepter qu'on nous bande les yeux, voire même qu'on nous attache les mains pour qu'on soit complètement passive. Oui. Et à ce moment-là, on est déjà, de par la situation réelle, plusieurs sens, on est déjà dans une soumission. Oui, et la dernière fois, ça a été très compliqué. Donc c'est un exercice à réessayer. Oui. Et puis travailler, alors là c'est de vous à vous, travailler sur ce que c'est que la réceptivité du féminin, la manière dont votre mère a parlé des hommes, la manière dont vous avez eu vos premières expériences, la manière dont quand vous étiez adolescente vous vous êtes sentie un peu agressée par les pulsions des jeunes hommes qui sont parfois en effet très, très brutales. Vous voyez, c'est tout ça qu'il faut réparer. Il faut que ça soit digéré, que ce soit réparé, cicatrisé. On est, quoi qu'on en dise, même si je ne suis pas une fervente défendante de MeToo, il y a quelque chose quand même à comprendre. Quand on est une jeune femme, oui, le jeune homme, il est parfois un peu agressif. Hein. Donc tout ça, il faut que vous fassiez la paix avec tout ce que vous avez traversé. Puis ensuite, il faut aussi que vous puissiez avancer sur ce que représente pour vous l'érection. Est-ce que c'est quelque chose de quand même un peu agressif, quelque chose qui montre le pouvoir? Enfin, vous voyez, la symbolique de l'érection, c'est intéressant. Oui, c'est ça qui est intéressant, c'est que consciemment, j'ai aucun problème avec l'érection, avec la pénétration, avec mes expériences quand j'étais jeune. On était jeune, c'était comme ça, et puis voilà. Enfin, j'ai pas du tout de traumatisme entre guillemets. J'entends bien. Au contraire, j'aime voir une érection et j'aime être pénétrée. Enfin, j'ai pas de problème consciemment avec ça. C'est voilà. Mais il y a une part, mais je dirais presque en chaque femme, je pense. Il y a une petite part comme ça qui est blessée et c'est cette part-là qu'il faut réparer. Mais en fait, ce que je dirais moi, c'est que si
la meilleure réponse à votre question ou à votre attitude actuelle, c'est d'apprivoiser ça. Et apprivoiser en le faisant. C'est-à-dire en vous donnant plus facilement du plaisir, éventuellement, même si vous êtes avec un homme, mais qui est à côté de vous, indépendamment de la pénétration. D'accord. Laissez venir petit à petit, apprivoiser le fait qu'il y ait des caresses de vous sur vous, même à côté d'un homme. Et de cette façon-là, vous allez apprivoiser la situation. Ok. Je suis sûre que ça va faire son chemin. Oui, surtout que je sens que vous n'êtes pas loin, si je puis dire. Merci pour l'encouragement. Voilà. Oui, parce qu'il n'y a pas réellement quelque chose qui est bloqué. Hein. C'est juste que vous n'aviez pas compris que dans votre désir de faire plaisir, quelque part, c'est finalement un moyen de contrôler. De contrôler, tout à fait. Mais vous savez, c'est ce que je dis souvent, quand on préfère donner des cadeaux qu'en recevoir, quelque part, on garde l'emprise. Hein. Oui, exactement. Le véritable échange, c'est savoir aussi bien donner que recevoir. Et ça marche pour ça aussi. J'ai plus facilement à donner des cadeaux qu'en recevoir. Ou à donner des compliments qu'en recevoir. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais bon, on n'est pas inquiet. La toute-puissance, vous laissez ça pour les autres, et puis vous profitez de la vie. Merci. Pour ce rappel d'humilité, ça va aider. Merci beaucoup en tout cas de votre confiance. Merci à vous.